souhaitons tous la bienvenue dans cette salle où nous venons célébrer le mariage de ce jeune homme et de cette jeune fille. Une chose très agréable devant les hommes et devant Dieu. Nous allons procéder au rituel du mariage. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant Dieu et devant ce groupe de gens pour unir cet homme et cette femme dans les liens sacrés du mariage. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme une chose honorable parmi les hommes. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec respect, prudence, modestie et dans la crainte de Dieu. Ces deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans une union sacrée. S'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel elle ne devrait pas être légalement unie dans les liens sacrés du mariage, qu'il le dise maintenant, sinon qu'il garde désormais le silence et pour toujours jusqu'à sa mort. Quelqu'un est là qui va me dire le contraire? Très bien, il n'y a personne qui a à dire quelque chose. Nous avançons. J'exigerai et vous demanderai à vous deux, car vous répondrez sûrement au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés, que si l'un de vous connaît un quelconque obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans les liens sacrés du mariage, qu'il le confesse maintenant, car soyez-en assurés, tout couple uni autrement que ne le définit la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal. J'espère que l'un de vous n'a pas fait le mousselébendé pour avoir l'autre. Si c'est ça, ça ne sera jamais légal. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais croyons bien entendu que vous avez considéré cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre et que vous vous êtes préparé à y entrer sur la même base, avec révérence, prudence, modestie et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de faire alliance de mariage. Veuillez attester la même chose en joignant vos deux mains droites. Monsieur va répéter ce que je vais lui dire devant tout le monde. Ma chérie, je t'accepte en ce jour comme ma femme légitime, pour vivre avec toi dans cette sainte union sacrée du mariage. Je promets, en toute loyauté, de t'aimer, de t'honorer, de te chérir, de t'assister dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres femmes, aussi longtemps que nous serons tous deux en vie. De t'aimer,
vous exigerez maintenant un signe des alliances. Alors, deux bagues sont maintenant remises chez moi dans ma Bible. Voulez-vous maintenant vous présenter le signe du mariage? L'homme va donner la bague à sa femme et vice-versa. Inclinons nos têtes pour la prière. Notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous sommes heureux ce soir de pouvoir te présenter ce jeune couple qui va entrer en mariage maintenant. Ma prière, c'est que chacun puisse honorer ses vœux qu'il vient de prendre maintenant vis-à-vis de l'autre, et que tu puisses les bénir, et qu'en tant qu'hommes et femmes, qu'ils puissent vivre ensemble dans le bonheur, qu'ils puissent être féconds et qu'ils multiplient, et qu'ils soient un havre de paix, et que tous ceux qui entreront dans leur maison trouvent plaisir d'y entrer et de communier avec eux. Papa, éloigne tout esprit de stérilité, esprit de désaccord, et qu'ils vivent dans l'amour et l'harmonie, afin qu'ils soient un modèle pour tous ceux qui les observent. Comme ton serviteur, par la commission que tu m'as donnée pendant toutes ces années pour être serviteur devant ton peuple, je les déclare mari et femme, et que personne ne vienne désunir ce que toi tu viens d'unir. Maintenant, je les déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes mariés. Monsieur est allé très vite. Ça va. Il est allé très vite. Il est très pressé. Je comprends. Notre prophète dit quelque part, je vous lis cela pour que vous compreniez ce que monsieur va faire maintenant. Il dit, lisons dans Ésaïe 9, verset 6. Et le gouvernement sera sur son épaule. C'est la version d'Arbi. Qu'est-ce que cela signifie? Voici la réponse. L'expression « le gouvernement sur son épaule » vient de la cérémonie de mariage telle qu'elle était pratiquée en Orient. Au moment où la mariée est confiée au marié, elle enlève son voile. Elle enlève son voile et le place sur les épaules du marié. Attends que je termine. Ce geste signifie non seulement qu'elle se soumet à lui, parce qu'il faut comprendre les symboles. Non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits, qu'il est le chef, mais aussi qu'il porte la responsabilité, qu'il prendra soin d'elle et que lui seul, personne d'autre, aucun autre homme, aucune autre puissance n'a sur elle aucun droit ni aucune responsabilité. Quand elle va mettre son voile sur ses épaules, ça veut dire que tout ce qui la concerne, c'est messieurs. Et la clé de David, bien-aimé, c'est cela. Étant souverain, Dieu connaissait à l'avance, par un décret divin,
et parfaitement ce qui ferait partie de son épouse. Il l'avait choisi, ce n'est pas elle qui l'a choisi, c'est lui qui l'a appelée. Elle n'est pas venue d'elle-même, il est mort pour elle, il l'a lavée par son sang, son propre sang, il a payé le prix pour elle. Elle lui appartient et n'appartient qu'à lui seul. Désormais, cette fille n'appartiendra qu'à lui seul, Rebecca, n'est-ce pas? Elle lui appartient complètement et il en accepte la responsabilité. Il est son chef, car Christ est le chef de son Église. De même que Sarah appelait Abraham Seigneur, ainsi l'épouse est heureuse qu'il soit son Seigneur. Il parle et elle obéit, car cela fait sa joie. Cela doit faire ta joie d'obéir quand Jasmine parle. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Maintenant, je pense que le service est terminé. Vous êtes mariés. Alors remettez tout ce que vous avez comme droit entre les mains de ces messieurs devant l'Église. Avez-vous compris les gestes? Maintenant, c'est lui le chef. Alors, nous allons organiser la sortie. Après, il